sur les 10 qui sont au ministère de Robité, les lots sur lesquels le nommé Komé Bakary a obtenu ses ACD, dans ces 10-là, le nommé Komé Bakary ne figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Komé Bakary, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické? D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça? L'individu lui-même, Komé Bakary, on a un peu inquiété sur lui, pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro qui est ici, qui est officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Bégerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Komé sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les guides de Djorgobité? Question bien notée. Comment m'expliquer ça? Question bien notée. D'accord, mais il y a une question quand même qui reste en suspens. C'est comment se fait-il qu'il a des ACD alors que son nom ne fait aucun guide? Non, ça c'est ce que lui dit. Ok. Mais vous, qu'est-ce que vous nous dites? C'est ce que j'ai dit sur la base d'ordonnances rendues par les juges, à partir desquelles des compulsions ont été faites chez vous et dans les villages où Komé n'est nulle part. Vous avez cette ordonnance en votre main. Donc, moi, je le dis. C'est un commissaire de justice qui a fait une enquête à la suite d'une ordonnance rendue par un juge qui le dit. Ça, c'est ce que vous dites actuellement. C'est ce que je vous dis. Je vais vous expliquer comment on traite les dossiers chez nous. Lorsqu'il y a un guide qui est fait par une communauté villageoise, ils viennent déposer le guide chez nous. Ce guide-là, ce qu'on a constaté, c'était l'une des faiblesses. Les gens déposent des guides où il n'y a pas de nom renseigné. Les premiers guides qu'on dépose. Mais le mécanisme pour pouvoir informer notre système, à nous, c'est les huissiers, les commissaires de justice qu'on a mis entre nous et le village. Lorsque quelqu'un va dans un village, que cette personne arrive à obtenir un terrain auprès de la communauté villageoise, le chef de village lui signe une attestation et on l'inscrit dans le guide du village. Et il y a un commissaire de justice qui va constater cette inscription, fait un exploit d'huissier qui nous amène pour pouvoir faire la mise à jour de notre guide. Mais le guide physique qui a été déposé par le village, là, nous, on ne travaille pas avec ça. On a un guide électronique à l'ordinateur, c'est ce qu'on renseigne. Et c'est l'exploit là qui nous permet de dire que la personne est inscrite dans le guide. Donc M. Komé est dans votre guide. Dans les dossiers qu'on a reçus, il y a l'exploit d'huissier, il y a des attestations villageoises. C'est ce qui nous a permis de pouvoir traiter ces dossiers-là. Mais on ne va pas s'étaler en longueur là-dessus parce que il y a... Non, c'est important. Non, je sais pourquoi je vous dis ça. Il y a une enquête qui a été ouverte sur ces questions. Et nous sommes tous concernés par l'enquête. Donc, on ne va pas rentrer dans certains détails pour ne pas avoir à influencer... Monsieur le directeur, moi, M. Komé est dans votre guide. S'il vous plaît, messieurs. J'ai déjà répondu à la question. Bon, enfin...